Maintenant, allons un peu jeter un coup d'œil à l'architecture de l'ouvrage. Concernant le RDC, concernant le rez-de-chaussée, vous avez une structure plutôt uniforme dans le sens gauche comme droite. Vous avez deux appartements. Donc, concernant le plan de coffrage, déjà, vous avez quelque chose de plutôt simple, pas très compliqué. Donc, avec des poteaux de différentes dimensions qui seront obtenus après un prédimensionnement. Vous avez la façade avant. Vous avez la façade avant, donc constituée déjà des balcons, des séjours et de la zone où se trouve la trémie de l'escalier. Bon, concernant les hypothèses qui sont prises en compte, qui sont en considération dans l'étude, notre étude sera menée en respectant les prescriptions et règlements du BAEL 91, bon, révisé 99, qui est, qui est un recueil de règles techniques de conception, de calcul des ouvrages et construction en béton armé, suivant les méthodes des états limites, bien sûr, à l'ELU et à l'ELS. Donc, selon ces prescriptions, selon ces hypothèses-là, nous allons avoir une résistance caractéristique du béton FC28 de 25 mégapascales, d'une limite élastique des aciers si il arrive qu'on les utilise, FE 500 mégapascales, euh, des contraintes de compression du béton, bien sûr, euh, des contraintes de calcul de l'acier à l'ULU. Si, bien sûr, on va les utiliser comme je dis. Ensuite, maintenant, il sera question d'effectuer un prédimensionnement déjà, mais les éléments dont vous aurez besoin au préalable sont les éléments structurels du bâtiment. Donc, connaître quelles seront les ossatures, le plancher, la maçonnerie, les revêtements, les escaliers, quelles seront les dimensions et le ferrage nécessaire. Déjà, vous devez faire comme suivant ce que vous avez devant vous à l'écran, déjà répertorier les ossatures du bâtiment, plancher, poutre, poteau, un bâtiment dosé à C25 par 30 en armé, ainsi de suite, un plancher 16 plus 4 dallage, bien sûr, au niveau des balcons d'une épaisseur de 12 cm. Vous devez répertorier tout ça. Ça fait partie du prédimensionnement. Dans des maçonneries à corps creux de 15, de 20, suivant ce que vous allez utiliser, suivant ce qu'on va utiliser dans ce projet. Les revêtements seront constitués comme suivant, ainsi de suite pour les toilettes, pour les séjours, pour la cuisine, et ainsi de suite. Donc, après cela, vous avez des escaliers. Vous allez déjà déterminer les dimensions de votre escalier, si on va avoir un voie sur l'escalier ou pas, quelle hauteur d'escalier on aura, suivant ce que vous avez devant vous à l'écran aussi. Euh, Tout type de projet que vous aurez à faire, il sera question aussi de procéder de cette façon, de procéder de façon étape par étape déjà pour avoir toutes les données nécessaires pour votre ouvrage pour faire un prédimensionnement. Ensuite, les fondations, euh, euh, vous aurez les fondations, bien sûr, béton, vous aurez un béton de propriété pour les fondations. Suivant l'étude géotechnique, vous devez déjà savoir quelle profondeur vous allez aller pour les semelles, à quelle profondeur du sol. Ensuite, d'autres caractéristiques que vous avez devant vous, on va pas trop s'attarder dessus. Les systèmes de coffrage, vous devez savoir aussi quelle épaisseur de bois, de chevron vous allez utiliser pour les coffrages aussi. C'est important de nommer ça dans dans votre note de calcul pour votre projet. Ensuite, vous aurez les matériaux. Déjà, vous devez connaître tous les matériaux que vous allez utiliser dans votre projet, suivant, bien sûr, les matériaux se suivant les caractéristiques, les résistances et tout. Donc, le sable, le gravier, le ciment, l'eau de gâchage, des armatures, bien sûr, F400. Bon, ça peut arriver qu'on prend les F500 dans le cas où on veut quelque chose de plus solide et suivant aussi les facteurs qui peuvent intervenir, qui peuvent avoir un impact aussi sur le niveau de l'ouvrage. Le dosage, bien sûr, du béton pour les mortiers, suivant les prescriptions de ciment, ainsi de suite. Euh, Ensuite, nous allons avoir l'analyse des charges du bâtiment. Donc, quand vous avez vos charges, vous avez
déjà défini les niveaux, vous avez déjà défini tous les composants qu'on pourra retrouver à chaque niveau, dans chaque appartement. Vous allez maintenant faire un récapitulatif des analyses et des charges que vous pouvez retrouver à chaque niveau, dans chaque appartement. En suivant, par exemple, commençons par la toiture, puisque les charges sont appliquées du haut vers le bas, déjà du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. Donc, vous aurez déjà au niveau de la toiture, par exemple, des charges de couverture, de support de couverture, de charpente, d'enduit, de plâtre, de plafond. Suivant, vous avez, suivant tout ceci, c'est bien sûr les charges permanentes et des charges d'exploitation que vous devez prendre au final en compte. Ensuite, ceci, vous devez effectuer ces opérations à chaque ouvrage que vous dimensionnez. Ensuite, vous avez les planchers à étage courant. Vous listez toutes les charges permanentes et les charges d'exploitation que vous pouvez retrouver dans un tableau. Ensuite, vous chargez du balcon, dalle pleine, vous faites l'opération identique. Ensuite, vous prenez des escaliers. Ensuite, après les escaliers, vous avez les paliers aussi. Vous avez les volets et les paliers qui possèdent des charges d'exploitation, des charges permanentes, toutefois différentes. Aussi différentes. Donc, vous avez ensuite les murs qui peuvent être de 20, qui peuvent être de 15, suivant les charges qui sont permanentes, qui sont suivant la hauteur, qui sont fonction de la hauteur de ton mur. Donc, vous verrez aussi comment on le calcule. Donc, la charge permanente fois la hauteur de ton mur, tu obtiens la charge linéaire que tu auras appliquée sur ta poutre. Ensuite, on va passer au mur de 15, opération identique. Maintenant, j'ai mis une petite remarque pour que vous compreniez très bien. Les murs peuvent avoir des ouvertures. Donc, il est nécessaire d'utiliser un certain coefficient pour minimiser les charges perdues au niveau des ouvertures, des portes et des fenêtres. Bon, suivant les portes, vous avez 90% de la charge permanente, 80% pour les murs avec fenêtres, 70% pour les murs avec portes et fenêtres. Lorsque vous avez obtenu tous ces éléments-là, maintenant vous devez effectuer un prédimensionnement des éléments de structure. Lorsque vous avez déjà listé, vous avez nommé toutes vos charges, vous avez listé toutes les caractéristiques et les composants nécessaires pour effectuer le travail, vous devez maintenant faire un prédimensionnement suivant les règles du Bael et du béton. Donc, vous prenez étape par étape, suivant comme je l'ai fait sur mon projet, plancher à corps creux, vous faites le prédimensionnement, vous déterminez la hauteur de votre plancher, vous attaquez aux poutrelles, vous déterminez l'épaisseur des poutrelles aussi, vous vous attaquez ensuite à tous les éléments de structure, ossature, les balcons, vous déterminez souvent le prédimensionnement, les épaisseurs, vous attaquez aux poutres, vous faites votre prédimensionnement, bien sûr, suivant les notions du Bael que vous avez appris. Donc, vous déterminez élément par élément, les poteaux, vous faites votre prédimensionnement, vous déterminez la largeur et la longueur. Pareil pour les escaliers, vous déterminez les marches, les chevrons, les girons et la hauteur de marche de contre-marche. La volée aussi. Lorsque vous avez pris en compte, vous avez effectué tous ces paramètres, vous avez effectué votre dimensionnement comme il se doit. Vous avez ainsi le chaînage, bien sûr, aussi, les dallages de terre aussi. Vous avez ainsi toutes les données nécessaires pour effectuer votre prédimensionnement, bien sûr. Donc, vous dessinez votre ouvrage, vous affectez déjà un certain nombre de dimensions suivant le prédimensionnement pour les poteaux, les poutres, les dalles et planchers à corps creux. Ensuite, suivant un dimensionnement, vous obtenez les dimensions définitives de l'élément que vous allez mettre en œuvre sur le terrain. Donc, je vous laisse pour terminer les différentes hypothèses de calcul que vous aurez à utiliser. Donc, suivant le Bael, bien sûr, DTU, on va utiliser ces paramètres dans le logiciel robot. Résistance, caractéristique, compression, ainsi de suite, durée d'application. Bien sûr, au niveau du dimensionnement des éléments en béton armé, on va paramétrer ceci.
dosage ciment, acier, sol, suivant bien sûr l'étude géotechnique comme je l'ai dit, en prenant en compte la contrainte admissible du sol et la profondeur de mise en état des semelles. Et pour finir, bien sûr, les combinaisons de charge à l'ULU et à l'ELS, suivant 1,35 G plus 1,50 Q. Et ensuite, les descentes de charge et dimensionnement ont été établis à l'aide du logiciel robot, vont être établis à l'aide du logiciel robot structural Analysis, toujours précisé à la fin de son rapport de note de calcul du prédimensionnement. Ainsi, voilà terminé pour cette première partie introductive de notre apprentissage et formation au niveau du logiciel robot structural Analysis. Je vous laisse une brève minute de pause et puis nous allons passer à la seconde vidéo.